À quelle heure, moi, je vais faire semblant d'aimer les enfants des gens? Je vais m'impliquer financièrement, physiquement. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors, asseyons-nous. Non, non, là, c'est important. Il faut s'asseoir parce qu'en fait, euh, vous avez pas l'air de comprendre ce qui se dit. Non, parce que là, vous allez émettre un jugement très hâtif sur les 10 premières secondes en disant oui, en voilà les hommes, on avait raison, des hommes incapables. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est la réalité. Au-delà de la vérité, c'est la réalité. Il y a beaucoup d'hommes qui sont pas prêts à le faire. Il y a beaucoup d'hommes qui n'accepteront pas de le faire. Ok. Il y en a qui le feront, c'est ok, certes, mais dans l'ensemble des hommes, je suis désolé, hein, vraiment c'est dur, mais parfois la vérité est dure à entendre. Mais il y en a beaucoup qui refuseraient de le faire. Il y a beaucoup de gens qui refuseraient d'aller se mettre avec des gens qui ont déjà des enfants. Ce que vous voyez dans la télé-réalité, c'est pas la vraie vie aussi, hein. C'est pour ça, quand tu poses cette question, pour moi, des mères célibataires, c'est des filles faciles. Tu viens, c'est un second choix. Tu viens, on se capte à 2h du matin, et ciao, à 2h30, je suis parti. Bon là, le poteau, il est un peu trop brutal pour le coup. Là, il a décidé de lâcher son sac en vif. C'est vraiment brut. L'info est brute. Il y a beaucoup de gens qui vont très mal le prendre, ce que tu es en train de dire. Après, euh, en fait, le truc, c'est que les réseaux vous ont matrixé sur une certaine réalité. Mais malheureusement, ce qu'il dit se passe dans beaucoup plus de cas que ce que vous ne pensez. D'accord. Encore une fois, ce que je vous ai dit, les histoires de télé-réalité où vous voyez des mères avec des enfants trouver l'homme parfait, etc., ou les films ou les séries, c'est fictif. C'est tous des acteurs. Ok. Donc, cogite. Dans la vraie vie, elle est plus dure que ça. Pour ça, Mais pour... restez avec le père de vos enfants. Vraiment, c'est mieux parce que ça va être compliqué pour vous. Très, très compliqué. Déjà, un enfant, c'est compliqué. Vous avez 2, 3, 4. Et des fois, il y a 2, 3 pères différents. Mais on va faire quoi? Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu croises une femme qui est maman célibataire, C'est qu'est-ce mort. que Mais tu as des rapports charnels avec elle au moins Bien ou... sûr, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui les acceptent. Donc, tout ce que tu vas proposer, la plupart du temps, elles vont accepter. Même tu lui dis, on se capte à 1h du matin, elle va dire, attends, je couche mon bébé. Viens, passe. Il est très brut. Mais je pense qu'il a dû connaître cette situation, c'est pour ça qu'il le dit. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est un enfant et ce que ça représente. D'accord. Quand ils voient une femme, ils se disent oui, que la meuf en face se dit ouais, je suis mère célibataire et tout. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, il y a beaucoup d'hommes au début de la relation, ou tant qu'ils n'ont pas couché avec la femme, ils vont dire oui, mais c'est pas un problème pour moi, t'inquiète, ça sera comme mon fils, on peut s'en occuper, etc. Ça, c'est les bullshit qu'on vous a vendus. Ou les bullshit qu'on vous vend quand vous faites des dates. D'accord. La réalité, c'est que après vous allez coucher une fois, deux fois, l'enfant va rencontrer le partenaire en question, et là, c'est qui tout double. Et même si c'est double et que ça passe, il y a moyen même que le partenaire, plus tard, ils se disent Bellec finalement, tu vois. Parce qu'il suffit d'une embrouille, l'enfant il dit une vérité de ouf, parce que les enfants disent la vérité, ça sort naturellement. Le poteau il vrille, c'est KO. Genre, en fait, vous ne comprenez pas que un enfant c'est une responsabilité énorme. Ok. À titre personnel, j'ai eu un frère qui est né quand j'avais 16 ans. Donc j'étais en seconde. Je ne l'ai pas éduqué non plus, faut pas déconner, non. Je vais pas quand même remettre en cause la gestion de mes parents dans l'histoire, mais j'ai été fortement impliqué. Beaucoup plus que pour mon premier frère. Et donc du coup, je sais que ça représente énormément d'enjeux. Et j'ai même pas eu tous les côtés négatifs du bail. Alors il y a eu des énormes côtés positifs, je dis pas le contraire. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, que vous intégriez, c'est qu'un enfant, c'est une responsabilité de fils d'eux. C'est une folie, tu vois. C'est un être que tu vas porter à ta charge jusqu'à tes 25 ans, voire plus. Hmm. Mais tu trouves pas que c'est méchant? C'est pas méchant, c'est la dure réalité. C'est comme ça. Entre 30 et 36, elles sont désespérées, je te mens pas. Quand Niska dit le monde est méchant, c'est pas juste pour la vanne ou pour l'album, hein. C'est une réalité, mais vous avez pas l'air de percuter. La réalité, elle est complètement différente de ce qu'on vous vend sur les réseaux. Ok. Non, je vous jure que c'est vrai. Genre, allez sortir, parler à des gens, vous allez comprendre que c'est parfois plus complexe ou plus simple que ce que vous pensiez. Tu crois, je vais me lever le matin, je vais aller bosser pour des enfants qui sont pas le mien et qui plus tard vont me dire, t'es pas mon père, t'as rien à me dire? Jamais de la vie. Donc moi, toute ma vie, ça fait 15 ans que je t'éduque, ça fait 15 ans que je travaille pour vous. Et toi là, t'as 16 ans maintenant, tu vas me dire, t'es pas mon père? Jamais. Ça, c'est trop risqué. C'est mort. Ça, c'est son ego qui a parlé. Ça, c'est une question d'ego. Quand tu mets les deux pieds dedans, tu sais que c'est pas tes enfants et que c'est une remarque qui peut arriver. Faut juste être prêt à l'accepter et à avoir des arguments pour contrer ça. Mais ça, c'est son ego qui a parlé. À la limite, bon, on peut en discuter. Maintenant, il a lâché une phase sur les meufs qui ont entre 30 et 36 ans et qui ont surtout des enfants. Tu vois. Parce que j'ai une vidéo que j'ai commentée il y a peut-être une semaine ou deux d'une fille qui disait qu'elle voulait aller, commencer à aller gérer des gars plus jeunes.
Ce que je respecte totalement, puisque j'estime que tout ce que vous faites, mesdames, on peut le faire aussi. Si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Malheureusement, ce genre de raisonnement ne s'applique pas aux mères célibataires qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des gens qu'elles considèrent immatures, et qu'ils le sont généralement, mais ça, vous vous en rendrez compte quand vous irez dater des gosses de 23 ans, parce qu'elles, elles ont des gosses et des responsabilités derrière, et que l'homme doit être vraiment ancré, et pas que émotionnellement, mais aussi financièrement, c'est un fait. Sauf que plus le temps passe, d'accord, plus donc les gens dans la trentaine ne veulent pas d'une charge aussi lourde, parce qu'un enfant, c'est une responsabilité, vous n'avez pas idée, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, et donc du coup, les mères célibataires deviennent pas moins exigeantes pour leur enfant, tu vois, mais peut-être moins exigeantes pour elles-mêmes. Et c'est pour ça que le poteau dit, et je pense qu'il l'a déjà fait, vu la manière dont il le dit, qu'il est capable d'aller chez ces femmes-là entre 2 h et 1 h du matin, faire ses histoires et partir. Parce que y en a qui peuvent craquer, qui peuvent céder sans forcément vouloir du sérieux avec lui parce qu'elles savent qu'il n'est pas engagé dans le truc. Malheureusement, c'est une réalité. Mais comme je vous dis, le monde est vraiment méchant. Genre, et c'est pareil pour les pères célibataires aussi, tu vois. Genre, dans une certaine mesure aussi, c'est hardcore, hein. C'est hardcore d'être une femme et que le gosse que t'élèves, c'est pas le tien. Tu vois ce que je veux dire? Quand on a 4 enfants avec 4 pères différents, on ne dérange plus. Quand on a 4 enfants avec 4 pères différents, on se tient tranquille. Quand on a 4 enfants avec 4 pères différents, on n'a plus de grosses exigences. Oui, on n'a plus ça. Tu ne peux pas être là, tu as 43 ans, tu dis carrément que... Ça suffit, on en a un d'abord. Ça, c'est le plus bon de la classe. Franchement, applaudissez pour lui. Fais-moi bravo en commentaire. Un petit cadeau. Boum. Ouais. Tu as mérité ton bravo, d'accord? Bon. Je voulais mettre cette vidéo jusqu'à la fin, mais ça, voilà, ça me donne les framboles, ça me donne les vertiges. Bon, j'appelle ici à toutes les mères célibataires, c'est-à-dire, si tu as déjà 1, 2, 3, 4 enfants, je sais pas jusqu'à combien, mais si tu n'en as même pas encore, viens quand même, il faut qu'on discute. Franchement, monsieur, j'attire votre courage, j'apprends votre caméra à déposer comme ça, chose que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire aujourd'hui. Mais, ce que je désapprouve, c'est ce qui sort de vos bouches. Ce que vous aurez pu, un peu comme j'ai visité votre compte et me suis rendu compte que dans certaines vidéos sensibilisées, vous avez parlé il y a une vidéo dans laquelle tu avais parlé de la beauté éphémère. On n'a pas compté sur sa beauté, on a tout contracté à chercher l'argent pour notre famille, pour une vraie chose. Voilà les vidéos que vous pouvez faire pour construire une communauté fiable. Une communauté qui serait prête à vous défendre demain. Pas de prendre votre caméra, de faire des vidéos, plusieurs vidéos, de faire un montage, parce que je pense que vous avez pris le temps de faire un montage avant de publier. Donc, vous avez pris le temps de bien voir et de bien écouter ce que vous voulez transmettre comme message. Honnêtement, je n'ai pas compris le message qui était derrière cette vidéo-ci. J'ai pas compris. Veuillez m'éclairer, peut-être parce que mon cerveau est trop petit pour comprendre ça. Ou alors, c'est vous qui avez un problème. Bref, je vais m'adresser à mes jeunes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs, qui n'ont pas d'enfants, qui en ont déjà. Parce que moi, j'en ai déjà et je suis concernée par cette vidéo-ci. Avez-vous minimum pesé l'ampleur de ce que cette vidéo pourrait faire dans la vie de 2, 3, 4, des millions de personnes dans ce monde? Est-ce que vous pensez combien de personnes aujourd'hui élèvent leurs enfants seuls, c'est-à-dire ont un foyer monoparental? Vous connaissez ça. Peut-être vous avez eu la grâce de grandir dans un foyer où vos 2 parents s'entendaient. Ou alors, vous avez eu la grâce de grandir même pas la grâce, vous avez grandi dans un foyer où votre mère s'est dit, je vais supporter tout pour mes enfants. Eh bien, nous ne sommes plus à l'ère là. Nous sommes à une ère aujourd'hui où, s'il y a foutaise, on dégage. Vous comprenez? Ça peut des gens qui pensent et qui parlent comme vous, que les gens aujourd'hui arrivent à détester leurs propres enfants, les enfants qui sortent de leurs entrailles. En fait, ils disent que ça cause des enfants, c'est qu'aujourd'hui, je me sens diminuée. Ça cause des enfants, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus de valeur. Aujourd'hui, les gens me regardent d'en haut, à cause de toi, et commencent à haïr son enfant. L'enfant lui fait même inconsciemment. Est-ce que vous savez ça? Vous connaissez Steven Nat. C'est pas monsieur, excusez-moi d'écorcher votre nom, hein. Voici la vidéo du monsieur. Vous avez suivi cette vidéo aussi? Je vous demande à vous qui avez posté cette énormité-là. Vous avez suivi cette vidéo aussi? Sinon, allez un peu écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense qu'à partir de là, vous allez comprendre petit quelque chose qui me permet de venir vouloir diminuer les gens. Vous avez une mesurette là pour tester, savoir si celui-ci a une valeur ou celui-là n'a pas de valeur.
Parce que vous vous permettez, gaillardement, voilà, parce que vous cherchez la visibilité. Parce que j'ai vu vous aussi votre compte, et j'ai vu que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés. Donc, je suppose que vous êtes en train de vouloir construire une communauté. Mais est-ce la bonne manière? Ou alors vous voulez attirer à vous seulement une communauté avec des personnes inconscientes, des garçons. Parce qu'un homme, normalement, constitué, ne peut pas parler comme vous parlez là. Avec tout ce qu'on vit dans ce monde-ci. Moi, vous pouvez dire qu'à 43 ans, une femme ne doit pas avoir des exigences. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi par là, en fait? Elle ne doit pas demander à un homme de l'argent. C'est déjà une grâce pour elle que l'homme soit avec elle. Pardon? Aujourd'hui, vous parlez des femmes de 40 ans. Maintenant, vous allez parler des femmes de quel âge? 16 ans? Parce que oui, à 16 ans, il y a déjà des femmes qui ont des enfants. Vous pensez que ces femmes-là font des enfants avec ces messieurs-là ou avec ces hommes-là parce que elles ont vu que les hommes-là devaient les abandonner avec les enfants-là? Qui est fou pour aller faire les enfants avec quelqu'un et sachant que la personne va les abandonner avec ces charges-là? C'est vous, on a qui encouragé les avortements de plus en plus aujourd'hui. C'est vous qui encouragez qu'on jette des enfants dans les poubelles comme on voit, on en ramasse partout tous les jours là. Parce que quand tu vas suivre cette vidéo-ci, et t'as enceinte, elle va te dire, demain là, on va plus me voir comme on me voyait, hein. C'est fini, ma valeur est finie. Non, mesdames, n'écoutez pas ce genre d'ineptie. Ayez confiance en vous. Et mettez votre barre à ce niveau. C'est pourquoi je cesserai de dire, comme je dis dans toutes mes vidéos, travaillons. Cherchons notre argent. Parce que ça va imposer le respect. On a une dame comme Muriel Blanche, la mère des bras. Elle s'est mariée, non? C'est devant nos yeux qu'elle s'est mariée. À plus de 30 ans. Elle avait déjà fait 2 enfants avec 2 pères. Est-ce que ça empêche que son mari la respecte, son mari l'aime aujourd'hui? Non. Et comme elle, il y en a des exemples comme ça, le monde plein. Parce qu'à un moment donné, elle ne s'est pas laissée piétiner, elle ne s'est pas laissée faire. Elle ne s'est pas dit que, comme c'est déjà moi abandonner les enfants, là, je vais me laisser. Non. Sachez que toute chose qui sort de vos bouches a un impact sur la société, a un impact sur les gens. Surtout quand vous venez expliquer sur le méta comme ça. Il y a plein de personnes là-dedans qui n'ont pas la force d'esprit. Vous comprenez de supporter certaines choses. Il y a des filles là-dedans, quand elles sont rejetées par un homme parce que l'homme le dit, je donne un exemple simple. Un homme te rencontre dans la rue, il te fait la cour et tout, pendant un moment. Alors peut-être que tu lui dis que tu as un enfant, il disparaît. Ça lui fait tellement mal qu'elle peut commencer à maltraiter son enfant. Elle est même capable d'aller jeter son enfant au village, même quelque part comme ça, dans une orphelinat, parce que elle veut se retrouver désormais seule pour que quand l'homme vient à elle, qu'elle soit libre. Hein? C'est à cause des paroles comme ça. Est-ce que vous avez mesuré la portée, les conséquences de ça? Non. Parce que vous voulez les vues, vous voulez les likes, vous voulez et puis je vois dans les commentaires d'autres, je sais même pas comment je peux les appeler, venir encourager ça en fait. Là, vous êtes déjà marié. Vous êtes déjà marié, vous. Vous connaissez quel sera le destin de vos filles demain? Ou quel sera le destin de vos soeurs demain, de vos petites soeurs, de vos grandes soeurs? Pourquoi vous avez toujours tendance à croire que c'est la femme qui est la mauvaise en fait? Dès que vous voyez une femme qui a des enfants, qui n'a pas de père, c'est que c'est elle le démon. Parce qu'elle ne peut pas tenir. Parce qu'il faut qu'on en supporte vos foutaises. C'est ça. Moi, par exemple, l'homme va venir vers moi parce que j'ai 2 enfants, il va me dire non. Parce que la plupart d'entre eux, comme ça, ils savent ce qu'ils font. Hein. Généralement, ils viennent vers nous parce qu'ils savent que nous sommes déjà un peu vulnérables. Donc, il se dit qu'en allant vers ça, il va plus la manipuler. Je vais faire en sorte qu'elle vienne à ma merci. Celui qui va perdre la route en fait, venir vers nous. Et celui qui va perdre la route, celui qui va porter la route, ça dans le tour. Je vous assure. La science n'a pas encore démontré que l'on peut porter la grossesse, mais vous allez porter la grossesse dans cette fois-ci. Oui, on va courir. Bref, les filles, n'acceptez plus ça. Battez-vous, niez. Je vous laisse d'abord les hommes là. Laissez même ça. Laissez même d'abord les hommes là. Ils nous servent de marquant, bossez-les. Si tu peux avoir un homme dans ta vie qui peut t'aider, sans te mépriser, sans te rabaisser, laisse. Cherche ton argent. Au moment où tu as senti que tu l'as, que tu as un certain niveau. Regarde-moi un peu comme les boss ladies avec les Zari. Et ouais, les femmes. Aujourd'hui, elle avait un jeune gars comme ça, vous voyez, c'est quoi? Parce que là, c'est moyen peu au prix, 10 zizi comme ça, là, à la limite. Parce que là, c'est son argent, il va la respecter, oh, il va même laver ses caleçons, oh, oui. Et la plupart d'entre nous, c'est nous qui avons donné le pouvoir à ces genres de personnes, à nous mépriser, de nous piétiner de la sorte. Parce que beaucoup d'entre vous disent que, comme j'ai déjà les enfants, j'ai un enfant, j'ai déjà 2 enfants, avec 2 hommes différents, comme je dis avec moi, maman, je sais que, même si je me fais des portes bois, c'est quand même, pour au moins laver mon honneur. Tu laves quoi sur l'honneur, la maman? Tu laves quoi sur ça? Tu dois quoi à qui? Hein? Avant de venir te voir, qui savait pas que tu avais des enfants? Quand tu as eu que tu avais des enfants, pourquoi il n'est pas parti?
Pourquoi il est resté? Parce qu'il faut que passe le temps à te dire que je suis quand même là, non? Parce qu'il est allé jusqu'à dire que s'il y a un honneur pour eux d'être avec les femmes qui ont déjà des enfants. Tu vois pas les femmes là dehors qui n'ont pas d'enfants? Il y en a, hein? Il y en a pour tous les goûts, pour tous les taux, pour toutes les morphologies. Il n'a pas vu ce qu'il n'a pas les enfants avant de venir vers toi. Parce comme il sent que vous êtes vraiment très vulnérable, il va venir commencer à vous manipuler n'importe comment pour accepter que il s'est quand même donné une figure à mon enfant. Sachez que même les foutaises que vous font subir là, vos enfants sont en train de voir, hein. Vos enfants sont en train de voir, hein. Vos femmes qui acceptent qu'on te maltraite, on t'insulte aujourd'hui parce que tu as des enfants de pères différents, un homme t'a pris comme ça là. Tu pourras apprendre à croire à ta fille que demain elle doit aussi accepter qu'on la marginalise de cette manière. C'est ça. Je dis encore, il n'y a qu'une femme qui est misère dans cette vie qui peut accepter ce genre de foutaise. Une femme qui serait capable de payer un loyer, de mettre la dessus sa table, va accepter ça. Mais celle qui connaît sa valeur, qui travaille dur au quotidien, qu'elle ne manque de rien, que ses enfants ne manquent de rien, n'acceptera jamais ce genre de personne dans sa vie. Travaillons, cherchons notre argent. Ça va malgré notre malheur. Oui. Celui qui viendra, ça saura pourquoi il vient vers nous. Pourquoi il ne va pas vers celle qui n'a pas d'enfant, il saura pourquoi il vient vers nous. C'est peut-être jamais d'être ramassé de la sorte. S'il vous plaît. Oui. Tout le mal que vous avez subi là. Prenez ça, ça devient une force pour vous. Pour forger votre mental avec ça. Pour travailler. Et nous travaillons parce que j'avais vous, nous sommes dans le même bateau. Nous travaillons pour ça demain là. Hein? Au retour de ça. Angas. Oui. Parce que moi, demain, il va m'apprendre qu'il va s'aider, qu'il va je vais faire ça pour ça, parce que même, l'eau va finir dans la canne ensuite. Non, c'était pour vous dire que ne perdez pas espoir dans cette vie. Et continuez à marcher la tête haute. Ouais. Là, on ne fasse pas chier, ça va pas non. Il est sur le côté. Allez, bisous là-bas.